Ok, salut à tous, c'est encore Chroniqueur Lambda et on est parti pour le deuxième chapitre. Deuxième chapitre de la semaine pour Nanatsu no Taizai. Et on commence maintenant parce que là j'ai vu que le chapitre s'appelait Depuis le Purgatoire. Va-t-on revoir Ban? Va-t-on revoir Ban? C'est possible ça. Vraiment possible, ce serait cool. Un loup solitaire cherchant un compagnon. Sans plus attendre, page suivante. Eh oui, direct. Ah mais si on revoit Ban, alors, qu'a fait Ban dans le Purgatoire? Est-ce qu'il a rencontré le roi démon déjà? Je pense que oui, parce que quelqu'un qui rentre dans le Purgatoire, à mon avis, le roi démon le sait. Ça paraît assez logique. Donc peut-être une petite altercation avec le roi démon, ce serait plutôt pas mal. Le Purgatoire. Wow. Ok, on avance. Putain, mais c'est vrai, le loup solitaire, est-ce qu'il représente Ban? Parce que Ban, c'est plutôt Ban le renard. Donc c'est pas un loup. Ok, donc là, il y a la sorte de loup qui a défoncé une sorte de... Je dirais insecte géant, mais une sorte... Je sais même pas ce que c'est, hein. C'est tout en aura de démons, là, et tout. Donc, c'est chelou. Mais peut-être a-t-il changé d'apparence aussi, Ban, hein, en entrant dans le purgatoire, c'est possible, ça aussi. Et vie pour 10, prend une gorgée, quelques années, boit tout, vie éternelle. Ah ouais, ça fait clairement référence à Ban et la fontaine de... Putain, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui donne la vie éternelle, là, qui l'a bu. Ah, ça fait clairement référence à ça, mais que je ne vais pas prendre la peine de te faire mes adieux, puisque tu es exactement le genre contre lequel je dois protéger la fontaine. Oh là là, je comprends rien à ce qui se passe. Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Gohan Koshaneri, préfecture de Yamaguchi. Les lunettes de Escanor lui sont-elles indispensables? Non, sa vue est excellente, pas comme Gowser. Ok, d'accord. Très bonne question hein, de ta part, au fait, Gohan Koshianiri. Ah, Blaban. Quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bah, t'étais en train de buter des monstres, gros. Putain, il allait... Oh là là, mais là, il vient de passer 30 ans dans le purgatoire. Parce qu'il me semblait bien que le temps passait beaucoup plus rapidement dans le purgatoire également. Donc, où il y avait un délire comme ça, oui. Faut pas déconner, encore un peu, et je devenais un habitant à part entière d'ici. Combien de décennies, non de siècles, ont passé depuis que je suis arrivé au purgatoire? Cap, où es-tu? Réponds-moi. Cap? Putain, mais il souffre, hein. Ça va pas être drôle, hein, le purgatoire. Pas l'air d'être très drôle. Oh, la double page. Oh, putain, qu'elle est belle. Ouf. Ok, on va lire ça. Tu devrais faire gaffe car il va te geler jusqu'à l'os, te brûler les viscères, te faire pourrir comme une charogne. La souffrance du purgatoire va te ronger l'âme, faire un trou dans ton cœur et te réduire en morceaux. Et une fois que tu auras sombré dans le désespoir à la toute fin, tu te changeras en monstre condamné à errer dans le purgatoire. Écoute Ban, t'as pas intérêt à te plaindre ni à jeter l'éponge. Peu importe ce qu'il faudra, tu vas retrouver les émotions du capitaine et revenir où ils t'attendent tous. Je sais que je cherche les émotions du capitaine, mais à quoi ça ressemble? Une âme ou quelque chose du genre? Comment je le saurais, crétin? Dépêchons-nous, tirons-nous de ce trou perdu infernal. Ah merde, oh putain il est tombé je sais pas où là. Putain mais ça y est, il a l'air de galérer, hein. Il a l'air de galérer dans le purgatoire mon gars. Donc en gros ça fait des années qu'il est là, il se bat contre des monstres, il a failli devenir un de ces monstres justement.
Putain, mais c'est quoi ces images de ouf? Il est en train de souffrir le martyr, mais... Un truc de ouf, ça fait un mal de chien. Ah ouais, mais là, il est tombé de trop haut, genre. Ah ouais, le mec subit des douleurs abominables depuis des années, en fait. Ah, pour le moment, c'est tout ce qu'il a fait. Il essaie de chercher une âme, l'âme de Méliodas. Cap, où t'es, bon sang? Réponds-moi, bordel de Dieu. Oh, il y a un monstre qui lui saute dessus. Qu'est-ce que... T'as encore une question? Mayachi, préfecture de Yugo. Quel est le bonnet de Nerobasta? Vers H? Oh putain. Pas mal la réponse. Putain, il y a encore une question. Putain, c'est quoi ce monstre? C'est un dinosaure. C'est un dinosaure, le machin. Nade, préfecture de Miyagi. Vous dessinez le manga le matin ou le soir? Je dessine le matin et le soir. Bah oui, tu m'étonnes. Pour donner un chapitre par semaine et avec des doubles chapitres comme ça, c'est matin et soir, c'est sûr. Putain, il a écrasé Ban carrément. Wow, wow. Laisse tomber. Dans tes rêves, et Ban qui le défonce sa gueule. Et encore une question de Yue, préfecture d'Ishikawa. Que pense Dolor de Gloxinia? Petit aime taquiner, un partenaire sur qui il peut compter et en qui il peut avoir confiance. D'accord. Putain, mais il y aura combien de questions là dans ce chapitre? Putain, ok, donc Ban qui le, voilà, Ban qui le défonce. Mais Ban qui défonce le dinosaure. Enfin, si c'est un dinosaure, j'en sais rien de ce que c'est. Excellent timing, je vais commencer vraiment à m'ennuyer moi-même. Encore une question de Yobo, cette fois la fontaine de Jouvence. Voilà, c'est ça que je cherchais, putain, la fontaine de Jouvence. Est-elle toujours protégée par Ban, même maintenant? Là où on en est, ce ne serait pas exagéré de dire que Ban lui-même est la fontaine de Jouvence. D'accord, ouais, mais il n'y a plus de liquide. Est-ce qu'il existe encore de ce liquide-là qui donne de la vie éternelle? Parce que ce serait intéressant de savoir s'il en reste. Ça pourrait donner la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Donc, ça pourrait être intéressant de savoir ça. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez ça s'il reste du liquide de la fontaine de Jouvence ou pas. Je ne sais pas où... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh, le dino qui crache du feu. Bah du coup ça lui a rasé tous les cheveux et la barbe. Du coup il est redevenu normal. Si tu veux tant que ça me grignoter, viens danser. Amène-toi le monstre. Question 293, le chapeau du sanglier, préfecture de Kanagawa. Y a-t-il d'autres clans en dehors de celui des fées qui n'ait pas la notion de sous-vêtements? Les géants non plus pour la plupart, page 124 du top 19, Matrona qui se la joue commando. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle de ça. Ok, Ban qui se tape encore contre ce monstre. Le monstre qui le découpe en deux, mais Ban est immortel, quoi. Ban est immortel, donc il va pouvoir le défoncer, il va pouvoir peut-être voler ses capacités pour devenir plus fort. T'as encore une question, c'est ouf ça. M. Uju-sama. Quel était le commandement de Méliodas il y a 3000 ans? L'amour pour pouvoir s'allier au clan des déesses. Quand il a quitté le monde souterrain, il a abandonné son commandement. Après ça, le roi démon a octroyé ce commandement à Estarossa. Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord, d'accord, ouais, ok. Donc, ouais, c'est lui qui avait le commandement d'Estarossa avant, ok. Bordel, t'es sacrément têtu. Bah, comment ça se fait qu'il a les cheveux longs maintenant, la banne? Je comprends rien. T'es sacrément têtu, toi, là. On a dû se battre pendant des décennies. T'es sérieux, là? Je cherche mon ami pour l'instant. Mais dis donc, j'ai vraiment sommeil. Oh, il a vu quelqu'un. Ou quelque chose. Question 295, Mélis Canor, Serbie. Il prend des questions qui viennent de Serbie, sérieux?
Quelle est la différence entre le purgatoire et la capitale des morts, Nécropolis? La capitale des morts est un lieu où les âmes des morts peuvent reposer en paix. Le purgatoire est une prison pour les âmes. Ah oui, oui, oui. C'est une grosse différence. Mais putain, alors ça veut dire que là, en quelques secondes, il s'est passé 10 ans en fait. Voire plus. C'est ouf là. C'est ouf quand même, hein. C'est quoi ce délire? Ce Turuk s'est vraiment attaché à moi. Allez, Captain, rentrons à la maison tous les deux. De l'autre côté, tout le monde tient le coup en faisant de leur mieux pour toi. D'ailleurs, il y a une femme qui m'est très chère que je meurs d'envie de revoir. Elaine, bien sûr. Tu m'étonnes. Mais elle est pas dans le purgatoire, Elaine, quand même. Kopepan, préfecture de Fukuoka. Quelle est la nourriture préférée de Kat? Kat mangerait n'importe quoi, d'accord. La réponse facile, hein. Même il aurait pu dire les spaghettis bolognaises. Ah bah écoute, s'il mange tout, il mange tout. Ok, mais putain, mais comment il va sortir de ce putain de purgatoire? Par contre, c'est ça que je comprends pas. Comment il va faire pour sortir? Oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'était à l'instant? Ah ouais, c'est pas lui qui parlait là. À ce propos, où a filé cet enfoiré de dragon? Alors c'est là que tu étais. T'as encore une question. Himiko de la préfecture de Mie. Quels sont vos talents cachés, Basho Sensei? Faire des promesses dans le vent pour les deadlines. Je balance habituellement un truc du genre. Ouais, je vais m'en occuper. T'inquiète, tu connais ça aussi. Je connais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, non, c'est toujours pas fait. Elisabeth? Elisabeth, je veux te revoir. Mais là, il a trouvé Méliodas, là. Tout nu. Juste. Ah, mais Ban, il est aussi tout nu, en fait. J'avais pas remarqué. Ah ouais, ils sont dans le purgatoire, c'est le purgatoire, quoi. Bien qu'ils soient dans des mondes différents, leurs sentiments restent les mêmes du purgatoire pour toi, ma chère et tendre. Ok, bah... chapitre où on peut se poser beaucoup de questions. Là, il y a beaucoup de questions sans réponse encore. On va arrêter là pour la réaction live. Je vais essayer de faire une critique analyse de ces deux chapitres. Peut-être ce week-end où je vais voir parce que... Et je vais voir aussi si je vais pas me faire strike parce que on sait jamais. On sait jamais, je me suis déjà fait strike une fois. On va dire que si je me fais strike une deuxième fois, ça va commencer à être chaud pour ma gueule et surtout pour ma chaîne. Du coup, on verra ça. Allez, sur ce, ciao les gars.